Il est 3h42 du matin. Amjad fixe le plafond de cette pièce sombre. Son souffle est court, lourd, presque métallique. Le silence de la nuit est brisé par le battement de son propre cœur. Mais Amjad ressent quelque chose d'anormal. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est le début d'un voyage sans retour. Ses yeux, d'un coup, s'ouvrent plus grands. Les murs de sa chambre semblent s'effacer lentement. Une autre réalité, invisible jusqu'alors, commence à se dessiner devant lui. Le voile entre ce monde et l'au-delà se déchire. Tu penses que la mort est une extinction soudaine. C'est faux. C'est une transition violente, lucide et profondément consciente. Amjad réalise que chaque seconde passée la conduit vers cet instant précis. Le compte à rebours final a commencé. Soudain, la pièce se remplit d'une présence écrasante. Amjad ne peut plus bouger le moindre doigt. Ses membres deviennent lourds comme du plomb. Ses yeux se figent vers le haut. C'est à ce moment que des êtres de lumière ou de ténèbres apparaissent. Le Coran nous dit que si Amjad a vécu en homme juste, des anges au visage radieux comme le soleil descendent du ciel. Ils portent avec eux un linceul du paradis, parfumé du musc le plus pur. Mais si Amjad a rejeté son créateur, ce sont des anges aux visages sombres et terrifiants qui s'installent à perte de vue. Ils tiennent un tissu rugueux de l'enfer. Amjad les regarde, terrifié ou apaisé. Il comprend enfin la valeur de chaque prière manquée, de chaque bonne action oubliée. L'illusion de la vie terrestre s'effondre en un battement de cils. Si tu veux comprendre ce voyage ultime jusqu'au bout, abonne-toi maintenant. Et si tu es reconnaissant pour le souffle qu'il te reste, écris « Alhamdulillah » dans les commentaires. La tension dans la pièce atteint son paroxysme. Un silence absolu s'installe. Les autres anges s'écartent pour laisser passer une figure majestueuse et redoutable. C'est l'ange de la mort, Malak al-Maut. Il s'approche lentement et s'assoit précisément près de la tête d'Amjad. L'ange regarde cette âme qui a habité ce corps pendant 34 ans. Pour le croyant, l'ange s'adresse à lui avec une douceur infinie. « Ô bonne âme, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » Mais pour celui qui a vécu dans l'insouciance et la désobéissance, l'ange tonne d'une voix qui fait trembler les cieux. « Ô mauvaise âme, sors vers la colère d'Allah et son châtiment. » Le choix est fait, la sentence est irrévocable. C'est alors que commence l'agonie physique, les redoutables Sakara el-Maut. L'extraction de l'âme débute par les pieds. Amjad ressent un froid glacial envahir ses orteils. Ce froid remonte lentement le long de ses jambes, pétrifiant ses muscles. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a connu ces instants sacrés. Il trempait ses mains dans l'eau et disait « Il n'y a de divinité d'autre qu'Allah, certes la mort a ses agonies. » Imagine une brosse de fer à pointes multiples que l'on arrache violemment d'une laine mouillée. C'est exactement ce que ressent l'âme du transgresseur lorsqu'elle est arrachée de chaque veine, de chaque nerf, de chaque cellule de son corps. Chaque fibre de son être hurle de douleur, mais aucun son ne peut sortir de sa bouche. Le froid atteint maintenant la poitrine d'Amjad. Son souffle devient un râle désespéré. L'âme est poussée vers le haut, traversant la gorge. C'est l'étape de la gargara, le point de non-retour absolu. À cet instant précis, le rideau se ferme. Si Amjad veut se repentir maintenant, il est trop tard. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah accepte le repentir de son serviteur tant que son âme n'a pas atteint la gorge. » Amjad voit sa vie défiler à une vitesse vertigineuse. Ses richesses, ses diplômes, ses illusions de grandeur ne lui sont d'aucun secours. Il est seul face à ses actes. La pesée de son cœur a commencé avant même d'atteindre la tombe. La panique s'empare de lui s'il a négligé son Seigneur, tandis qu'une paix indescriptible l'enveloppe s'il a été fidèle. L'ange de la mort saisit enfin l'âme d'Amjad au niveau de sa gorge. D'un geste décisif, il l'extrait complètement du corps. Pour le croyant, l'âme s'écoule aussi facilement et doucement qu'une goutte d'eau s'échappe d'une outre. Mais pour le rebelle, elle est arrachée avec une violence extrême. Les yeux d'Amjad se figent instantanément. Ils suivent le déplacement de son âme qui quitte son enveloppe de chair. Le corps physique n'est plus qu'une coquille vide, immobile et froide. Autour du lit, la famille éclate en sanglots, ignorant qu'Amjad n'est plus là. Il est déjà dans une autre dimension de l'existence, observant son propre corps inerte depuis le plafond. Il réalise qu'il vient de franchir la première porte de l'éternité. Dès que l'âme est extraite, l'ange de la mort ne la garde pas un seul instant dans sa main. Les anges présents s'en emparent immédiatement. Ils l'enveloppent dans le linceul qu'ils ont apporté.
Si c'est l'âme d'un juste, une odeur de musc extraordinaire se répand instantanément. Les anges commencent leur ascension vers le premier ciel. À chaque étape céleste, les gardiens demandent « Qui est cette bonne âme ?» Les anges répondent en utilisant les plus beaux noms qu'Amjad portait sur terre. C'est Amjad, fils d'un tel. Mais si c'est l'âme d'un pécheur, une puanteur de cadavres en décomposition s'en dégage. Les portes du premier ciel se ferment devant elle avec mépris. Allah ordonne alors de consigner son livre dans le Sijjin, le registre des réprouvés. Pour l'âme pure, les 7 cieux s'ouvrent un à un jusqu'à atteindre la présence majestueuse d'Allah, le Tout-Puissant, au-dessus du 7e ciel. Allah ordonne « Écrivez le livre de mon serviteur dans l'Illiyin, le registre des justes, puis ramenez-le vers la terre. » L'âme d'Amjad redescend alors à toute vitesse vers le monde physique. Elle rejoint le cortège funéraire. Elle voit ses proches porter son corps sur leurs épaules. Elle entend leurs pas lourds sur le sol du cimetière. L'âme plane au-dessus de la fosse, terrifiée par l'obscurité de la terre ou impatiente de retrouver sa demeure finale. Elle sait que ce retour à la terre n'est pas une fin, mais le début d'un face-à-face inévitable sous le sol arable. Le corps d'Amjad est déposé délicatement dans la tombe. Les planches de bois sont posées et la terre commence à recouvrir sa dépouille. L'obscurité devient totale. L'âme est réinsérée dans le corps inanimé pour vivre une expérience d'un autre genre, dans le monde intermédiaire du barzakh. Amjad entend distinctement le bruit des pas de ses proches qui s'éloignent. Le dernier lien avec la vie terrestre est définitivement rompu. La tombe se resserre soudainement sur lui. Pour le croyant, ce resserrement est doux comme l'étreinte d'une mère. Pour l'hypocrite, la tombe se contracte avec une telle force que ses côtes s'entrechoquent et se brisent dans un bruit effroyable. Le silence revient, lourd, pesant, en attendant l'interrogatoire final. La mort n'est pas une fin, c'est la vérité absolue qui détruit toutes les illusions terrestres. Notre Créateur nous rappelle cette réalité incontournable dans son noble livre. Chaque âme goûtera la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. Imagine-toi maintenant, immobile dans cette obscurité totale sous des tonnes de terre, attendant les pas des anges de l'interrogatoire. C'est ton destin, c'est le mien, c'est celui de chaque être humain. Si ton âme devait être extraite à cet instant précis, verrais-tu le visage rassurant des anges de la miséricorde ou celui terrifiant de tes regrets éternels? Mais une fois la terre refermée, une question encore plus vertigineuse se pose. Que se passera-t-il lorsque les 2 anges bleus et noirs s'assiéront près de toi pour te poser les 3 questions fatales? La réponse est dans cette vidéo, juste ici.